Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Berabotai, Bezrat Hashem, Itbarach. On étudie ce soir la parashat Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva Esrei Shana. Cette parasha, elle a beaucoup de questions. C'est une parasha qui est très centrale parce que on va retrouver le testament de Yaakov à tous ses 12 tribus. Il va faire des bénédictions, à ses 12 enfants, ses 12 tribus, et c'est en fait le testament de Yaakov. Ce soir, on va étudier le testament de Yaakov à Am Israël, et qu'est-ce que ça nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui, ce testament de Yaakov? Dans notre paracha, on a 4 chapitres. On a le chapitre 47, 48, 49 et 50. Le Chumash Bereshit en tout, il se termine avec cette paracha. Le Chumash Bereshit contient 50 chapitres. Et maintenant, on va étudier les 4 derniers chapitres de Chumash Bereshit. Le chapitre 47, donc le premier chapitre de notre paracha, il raconte que Yaakov Avinu arrive à la fin de sa vie. Baruch haba. Il arrive à la fin de sa vie, maintenant que il arrive à 17 ans, à la fin de sa vie, il va vivre, il dit le pasuk, Sheva Shanim ve'arba'im u'me'at shana. Et là, le pasuk nous dit, Yaakov Avinu va partir, va décéder, et donc il fait appel à Yosef. Il appelle Yosef pour lui dire, Alna tikbereni be'Mitzrayim. Il lui demande, va m'enterrer à Me'arat à Marpella. Il lui demande de faire un serment, et Yosef fait une shevoua, et comme ça il a promis à son père qu'il ne le laissera pas enterrer en Égypte, mais il le montrera en Eretz Israël. Ça c'est le chapitre Memzaïn, Perek Memzaïn. Perek Memchet. Là on voit une deuxième histoire dans la paracha. Vous allez voir, c'est très intéressant. La deuxième histoire dans la paracha, c'est Yaakov dit encore une fois, il fait appel à Yosef. Une deuxième fois, il fait appel à Yosef. Pour lui dire quoi? Pour lui dire, ramène tes enfants. Il va ramener Ménaché et Ephraïm, comme on connaît. Et Yaakov, il va faire quelque chose de très étonnant. C'est que Ménaché et Ephraïm, qui sont ses petits-enfants, vont se transformer comme ses enfants. C'est-à-dire qu'au lieu que Yosef ait une tribu, il va se transformer comme si Yosef se divise en deux, Ménaché et Ephraïm, 2 tribus. On a la tribu de Ménaché et la tribu de Ephraïm. Comme il dit le pasuk, Ménaché, Ephraïm ou Ménaché, Kesh Reuven ve Shimon yihyuli. Comme ça il dit le pasuk. Alors, ça c'est le premier point que Yaakov il veut. Deuxième point que Yaakov il veut, c'est il va leur demander de s'approcher pour leur faire une bénédiction à ses 2 petits-enfants. Et il va mettre sa main droite sur la tête de Ephraïm, le jeune frère, et sa main gauche sur l'aîné Ménaché, le grand frère. Yosef, il voit ça, très étonnant. Et Yaakov, il lui dit, Yadati. Parce qu'il dit qu'il voyait mal, c'était à la fin de sa vie, il avait 147 ans, il est quand même âgé. Non. Yadati. Sikel Yada, veut dire Rashi, Sikel Bilachan Sechel. C'est-à-dire qu'il a fait ça Bechorma ou Bedat, il a fait ça avec calcul et pensée. Il n'a pas fait ça pour rien. C'est-à-dire qu'il a mis Ephraïm, qui est le jeune frère, il l'a mis en première place. Ça c'est le deuxième point qu'il veut de Yosef. Entre Ménaché et Ephraïm, Ephraïm il est avant Ménaché. Oui, mais pourquoi il l'a mis en première place? Zayi Haché. Ça sera le sujet du chiffre. Mais il n'a pas mis en première place. Le fait qu'il ait fait ça, ça s'appelle pas mettre en première place. Non, pas mettre en première place physiquement, mais dans l'ordre de ses brachot, dans ses brachot, Ephraïm sera plus grand que Ménaché. Ah, ok. Troisième point que Yaakov veut de Yosef, c'est qu'il veut leur faire une beracha. Il va leur faire une beracha, il va leur dire Veidgou larov bekerev haaretz. Il va leur faire une bracha de multipliez-vous comme des poissons, et aussi, comme les poissons n'ont pas de haïnara parce qu'ils sont sous l'eau, aussi ces enfants et ces petits-enfants ils se multiplieront et il n'y aura pas de problème de haïnara. Ça c'est le Perek Memchet. Donc on a vu Perek Memzaï, Perek Memchet. Maintenant on voit Perek Memtet, il doit rester à Noun. 50 chapitres en tout.
C'est quoi le Perek Memtet? Perek Memtet, maintenant Yaakov appelle tous ses enfants. Vous voyez l'ordre des choses. Il appelle tous ses enfants. Tous ses enfants, ils viennent, ils se regroupent. Il va dire, Réhouven, toi tu as fauté, tu as perdu ta bracha. Shimon et Lévi, vous êtes des guerriers, des berachot, c'est des tochachot. Et après, il dit à chacun, Yehuda, il va lui faire une belle beracha. Ata yoducha achecha. Il fait pas de bracha, Réhouven? Il dit, Réhouven, Ata kochi, il dit, toi tu es mon bechor physique. Je vais te lire, Reshit Oni, on va voir ça dans le pasuk, Perek Memtet, c'est la Aliyat Revi'i. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר האספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. פחז כמים על תותר, כי עלית משברך. Il fait pas de bracha. Il fait une tochecha, pas une bracha. שמעון לוי, il dit, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. Shimon et Lévi, puisqu'ils ont utilisé l'arme de la guerre contre Shechem et la vente de Yosef, il dit Besodam al tavo nafshi, dans leur secret je ne veux pas venir à Kadosh Baruch Hu, et Todarabat, quel est mitzvot Bikhalam al techad kevodi. Kadosh Baruch Hu il fait référence à Korach qui va descendre de Lévi, parce que Korach ben Ishar ben Kehat ben Lévi, et quand il parle de Shimon, il va parler de Zimri. C'est pas des berachot qu'il leur fait. Ensuite, il dit Arur Apam, c'est une Kelala. Arur Apam ki az. Après, on a Yehuda, il va lui faire une belle bénédiction. Yehuda, ta yoducha, achecha, gur aryeh Yehuda. Et pourtant, c'est Yehuda qui est à la base du. Fais-moi. Tu relèves bien les points qui demandent réflexion dans cette page. Ensuite, on voit Zebulun, Issachar, chaque enfant, il a ou sa bracha ou sa remontrance. À la fin de Perek Memtet, Yaakov il redemande à ses enfants, ne me laissez pas en Égypte, je veux être enterré à Meharat à Marpella. C'est un autre point qu'il a dit dans le Perek Memzaïn. Il a dit déjà à Yosef, maintenant il le répète dans le Perek Memtet à tous les enfants. Il dit ne laissez pas en Égypte et montez-moi en Eretz Israël, à Meharat à Marpella en Eretz Israël. Ensuite, le Perek Nun, la Torah elle raconte la disparition de Yaakov. Yaakov Avinu il est niftar, et il y a un jour de deuil ben leumi, un deuil qui est national, que ce soit les Égyptiens, à plus forte raison les Juifs, tout le monde est be'evel gadol. Comment? Ils n'ont pas pleuré, mais c'était un deuil. Il dit la Torah, il y a marqué, Vayavu yemet bechito. Bechito c'est le pleur. Alors donc ça c'est la fin de notre paracha. Est-ce que tu peux me traduire s'il te plaît le passouk de la Totrecha de Réhouven? Qu'est-ce qu'il a dit? Se trouve dans Perek Memtet, passouk Aleph. Réhouven, Bechori ata, kochi vereshit oni, yeter se'et veyeter az. J'ai pas envie de dire ce qu'il dit Rashi parce que j'ai envie d'attendre le moment voulu pour le dire. Mais yeter se'et veyeter az, en deuxième façon, pachaz kamaim al totar. Pachaz kamaim, c'est la peur comme l'eau qui coule. Il a été très rapide, dit Réhouven, il n'a pas réfléchi à ses actes. Pachaz kamaim comme l'eau qui coule, al totar, qui alita mishkeve avicha, tu as changé le lit de ton père, az chilalta yetzuri ala, et tu as fait un chilul, c'est-à-dire que tu as descendu la kedusha du lit de ton père. Voilà les paroles qu'il dit. Après c'est Shimon ben Lévi. Okay. Comme j'ai dit au début du shiur, cette paracha elle a beaucoup de questions et on va doucement expliquer combien de questions on a dans cette paracha et quelle explication on peut expliquer. Tout d'abord, dans le chapitre 47 demande beaucoup de réflexion. Le premier chapitre, on va prendre les trois premiers chapitres de la paracha et on va essayer de poser plusieurs questions. Pourquoi Yaakov il fait appel à Yosef? A dit la Torah, Yaakov devient très âgé, 147 ans, il dit le Ramban
il sent Afisat Kochot, il sent que ça y est, ses forces commencent à le lâcher, et il va faire appel à qui? Pour lui demander qu'il soit enterré pour le testament où tu vas m'enterrer en Israël, à Merat Marpella. Et c'est à qui il fait appel? Il fait appel à Yosef. C'est normal qu'il fasse appel à Yosef et pas à tous les frères. Mais Yosef, tu as vu son Mahamad au même moment? Il a un Mahamad extraordinaire. Mais quand quelqu'un sent qu'il va mourir, on rassemble autour de lui tous les enfants. Oui, mais il avait des abtachot à obtenir, des promesses. Il y avait des promesses, il n'y avait que lui qui pouvait les tenir. J'ai envie de continuer à poser quelques questions parce que vous allez voir. Si vraiment, Rashi dit, Rashi se trouve dans la Liat Rishon. Rashi se trouve dans la Liat Rishon et dit Rashi, pourquoi il a fait appeler à Yosef? Pourquoi il lui demande à Yosef, enterre-moi en Égypte? Il dit parce que Yosef c'est le seul qui a le pouvoir d'accomplir ce vœu de Yahweh. Comme ça il dit Rashi. Ayachid sheraoui veyachol lekayemet inyano, c'est Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que comme tu as dit, Yosef Hatzadik, il avait un pouvoir en Égypte. Et le seul qui va pouvoir réaliser le vœu de Yaakov, c'est Yosef. Mais d'un autre côté, j'ai une question sur Rashi. Si vraiment, le seul qui a le pouvoir d'enterrer et de déplacer les ossements de Yaakov, c'est Yosef, alors pourquoi à la fin de Perek Mem Tet, il dit Yaakov à tous ses enfants, je vous demande, s'il vous plaît, enterrez-moi en Me'arat Marpella, Mima Nafsha. S'ils ont une capacité de l'accomplir, alors pourquoi tu demandes seulement à Yosef? Et si Yosef c'est le seul qui a le pouvoir, alors pourquoi tu leur demandes s'ils n'ont pas le pouvoir? Pas du tout. Il demande à Yosef parce que c'est celui qui a le pouvoir de le faire le plus facilement possible. Admettons qu'aujourd'hui tu demandes un service à la mairie, tu peux passer par le petit Fakid et tu peux passer par le maire. Le maire, il va t'aider. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas que le Fakid il s'occupe de toi, mais tu demandes à celui qui peut vraiment le faire. Et pourquoi je demande aux autres enfants? Parce que je veux que mes autres enfants soient montains. Je veux pas que ça soit que Yosef qui soit... Alors, Rabbi, là, il propose Al-Pi Apshat, une explication simple. C'est qu'en fait, il sait que Yosef, c'est le seul qui a le pouvoir et le mot à dire, mais il veut quand même associer les frères à cet acte d'enterrer. Pourquoi il fallait les associer? Pas parce qu'il avait besoin d'eux, mais parce qu'il avait besoin qu'ils soient d'accord, qu'ils sachent que c'était sa volonté. Parce que s'ils n'étaient pas au courant que c'était sa volonté, peut-être qu'ils vont dire à Yosef, mais pourquoi tu prends la direction et tu fais ça? Peut-être que tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le chose d'autre. Allez, Shomer. Alors donc ça c'est une explication Al-Pi Apshat. Mais mettez en tête cette question, on va essayer de répondre d'une manière un petit peu plus originale. Ça c'est le Perek Mem Zayin. Perek Mem Chet, on a plusieurs questions sur le Perek Mem Chet, le chapitre 48. Il fait appel à Yosef et ses enfants, Ménaché et Ephraïm, pour trois choses. Tout d'abord, les nommer en tant que deux shvatim, en tant que deux tribus individuelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de rendre Ephraïm plus grand que Ménaché. On va voir dans la paracha qui lui dit pas pour rien, j'ai mis ma main droite sur Ephraïm, c'est parce qu'il sera plus grand. Et troisième point, pour leur faire une beracha, d'être comme des poissons, de se multiplier et de ne pas avoir de Aïnara. Voici le Perek Mem Chet, les trois points que Yaakov veut de Yosef et ses enfants Ménaché et Ephraïm. Tout d'abord, quel est le besoin de rendre Ménaché et Ephraïm deux tribus? Tu n'as pas assez? Tu n'as pas assez de tribus? Tu es obligé de prendre Yosef. Voilà, non seulement Yosef, tous tes frères, ils ont eu de la jalousie pour toi, et toute l'histoire de la vente, et l'histoire qu'ils ont voulu te tuer, et tout ce qui s'est passé, c'est pas à cause de la jalousie, parce que je t'ai fait une robe, une kétolette passive, et maintenant, qu'est-ce que je te fais encore?
je vais prendre tes deux enfants et je les mets au même niveau. Pas seulement, maintenant ils vont être jaloux de leur neveu. Non seulement ils étaient jaloux de toi, Yosef, maintenant les fils de Yosef, Ménaché et Ephraim, ils sont au même degré, au même niveau que Réhouven et Shimon. Alors non seulement tu fais de la jalousie avec le père, mais maintenant tu fais la jalousie avec les fils. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Deuxièmement, comment ça se fait que Yaakov, il demande à Yosef, prends le petit. C'est qui le petit? Ephraim. Et Ephraim, maintenant, c'est celui qui va grandir le plus. Tu répètes encore les mêmes erreurs que tu as eues avec Yosef. Yosef, tu as essayé de le mettre en première place. Et maintenant, tu mets le jeune en première place. C'est infinissable, cette histoire-là, de prendre le dernier à la place de l'aîné. Ça, c'est deuxième question. Et troisième question, Mechila, une seconde. Une troisième question qui est une double question. Pourquoi la bénédiction qu'il leur fait à Ménaché et Ephraim, à Malach HaGoel Oti, Ve'idgul Harov Ve'kerev Haaretz, c'est de se multiplier. Et les autres tribus, tu leur fais pas une bracha de se multiplier. Il n'y a que eux qui ont le sroud de se multiplier, de ne pas avoir d'Aïn Hara. Et deuxièmement, pourquoi Yaakov Avinu, il fait une bénédiction à Ménaché et Ephraim à ce moment-là? Il y a le Pérec, même tête, où tous les enfants vont venir se rassembler autour du lit. À ce moment-là, il va faire une bénédiction à chacun, ou pas, ou bien une remontrance. Et là, tu dis, voilà, Ménaché et Ephraim, Amalach HaGoel Oti, oui, Varech et Haneharim, V'yikare Bahem Shemi, V'Shem Avotai, V'yidgul Harov. Alors ça, c'est les questions sur le Pérec, même tête. Maintenant, on pose des questions sur le Pérec, même tête. Vous avez déjà relevé des questions sur le Pérec, même tête. Les bénédictions à tous les enfants. On voit que ce n'est pas du tout des bénédictions. La Torah, elle dit Vaïvarech otam ish kebir kato. Chacun, il leur a donné une beracha. Chacun, c'est une beracha. On a bien lu. Réhouven, il n'a pas eu de beracha. Shimon et Lévi, ils n'ont pas eu une kelala. Ça, c'est des bénédictions. Cette paracha, elle a beaucoup de kushia. L'opshuta bichlal. Pourquoi Yaakov Avinu, deuxième question ça, pourquoi Yaakov Avinu, il n'a pas fait comme Moshe Rabbeinu? Parce que si vous regardez les versets des bénédictions, entre guillemets, de Yaakov, on retrouve ces mêmes bénédictions dans ces mêmes termes à la fin de la Torah. Parashat Vezot HaBeracha. Parashat Vezot HaBeracha, Moshe Rabbeinu, Lifnei Moto, il est avant son décès. Et il dit à Am Israël, aux 12 tribus, je vais vous faire des bénédictions. Et il récite les mêmes termes que Yaakov avait pour ses enfants. Alors, chez Moshe Rabbeinu, c'est une beracha. Vezot ha-beracha, asher berach Moshe. Alors pourquoi Yaakov, tu ne fais pas de la même manière? Toi aussi, tu fais des bénédictions. Pourquoi tu leur fais des remontrances? Fais comme Moshe Rabbeinu. Surtout que Moshe Rabbeinu a utilisé tes termes. Alors voilà, je crois qu'on a dernière question. Celle-là aussi, elle est très importante. Il y a marqué dans Rashi, ça vous pouvez voir dans Khumashim, dans le Perek même tête, Pasuk Aleph, la Aliyat Revi'i. Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, He'asfu, Ve'agida lachem, et asher ikra etchem be'acharit hayamim. Il vient Rashi et il dit, qu'est-ce qu'il veut leur dire Yaakov Avinu? Bikesh legalot et aketz. Yaakov Avinu, pourquoi il les a assemblés à la base? Pour leur dire, c'est quand la fin des temps. Nous aujourd'hui, on a la émouna que le Mashiach il doit venir tous les jours. On espère qu'il va venir tous les jours, mais on ne sait pas quand il va venir. Yaakov Avinu, il aurait pu nous résoudre le problème en une seconde. Les galotes et aketz. Et là, il dit Rashi, Bikesh les galotes et aketz, venistalka mimenu shechina. Et la shechina, elle s'est sauvée, elle s'est partie de lui. Ve'etril omer devarim acherim. C'est pour ça qu'il a dit d'autres choses. C'est pour ça qu'il a dit Réhouven, Bechori, Reshit. C'est pour ça qu'il dit Rashi à Kadosh. Ça aussi, ça demande d'explication. C'est quoi ce quête? C'est quoi les galotes et taketz? Et pourquoi il a dit autre chose? Et pourquoi? Moi, je pense que c'est un peu triché dans le jeu. S'il y a un monde, il y a un ordre, il y a des exils, il y a un travail. Si on dit aux Juifs, tu sais, quand il y aura le Mashiach, ça sera le 6 janvier 2032. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire tous? Ils vont se prendre un banc, un transat
en bord de mer, ils vont s'installer, un an avant, ils vont faire tchouva, prêts pour la fin des temps. Pourquoi ils voulaient les galoter ta caisse? Pourquoi ils voulaient leur dire c'est quand la fin des temps? Sinon on a tout perdu. Tout le suspense, il n'est plus là. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas combien de questions j'ai dit, peut-être 10 ou 12 questions, et on va essayer de répondre un yesod, un point qui va essayer de nous expliquer, de nous apaiser. Je ne pense pas qu'on va pouvoir vraiment répondre à toutes les questions Betsura Meruvachat, mais au moins d'apaiser et de comprendre la logique de cette paracha et de comprendre le testament de Yaakov. Là, cette paracha, c'est les dernières paroles de Yaakov, et on va essayer de réfléchir chaque parole qu'il a dit et en quoi Am Israël doit Yaakov qui va. On ne parle pas seulement des 12 enfants, on parle de toute sa descendance. Il donne un testament à toute sa descendance. Alors maintenant, on essaie de comprendre Ma Aïnia. Il y avait un grand rave qui s'appelait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. À l'époque, ça fait je crois à peu près 100 ans, une centaine d'années, ou 150 ans, il y avait la Haskalah. La Haskalah, ce qui veut dire, comment on traduit en français la Haskalah? Ils se sont assimilés. C'est pas l'assimilation. Ils sont émancipés. Le judaïsme, c'est-à-dire que les juifs, ils commençaient, exactement, ils étaient impressionnés par l'intellect, par la réflexion, par la philosophie, par la marshava. Les goïms, les non-juifs, ils ont été mekadem, ils ont vraiment développé leur sagesse, et donc la Torah était moins chère aux yeux des juifs par rapport à cette Haskalah. Et on trouve beaucoup de personnes qui ont lâché le judaïsme, qui ont lâché la religion pour être meyaker, pour agrandir et respecter ce qui est valoriser cette Haskalah. Alors le Rav Hirsch, il a dit, il faut que je trouve un moyen de ramener le Ham Israël à la sagesse de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre de philosophie sur la Torah. Le Rav Hirsch est un grand philosophe, mais sur la Torah. Et donc par ça, il a dit, regardez, la Haskalah, elle n'est pas seulement dans les matières des Goïm, mais dans notre Torah, on peut aussi trouver, entre autres, trouver aussi la philosophie. Alors donc le Rav Hirsch, il est connu pour un grand philosophe, et il a un livre qui est très très profond et très intéressant. Il vient le Rav Hirsch, et il relève une réflexion qu'on a tous posé cette question. Comment est-ce possible que si, selon la logique des choses, l'aîné, le Bechor, c'est celui qui est le Natsig, c'est-à-dire celui qui représente. Un père, quand il a son fils aîné, c'est celui qui le représente. Son fils aîné, c'est sa fierté. Que ce soit dans la force, il va lui toujours s'il va faire une armée ou va faire quelque chose, il va mettre son fils aîné. Son fils aîné, le Reshit Oni, c'est ce qui veut signifier la force de la personne. Elle est représentée dans son fils aîné. Et on voit que depuis l'histoire du monde, l'histoire du peuple juif, depuis sa base, on a inversé cette logique-là. On a laissé le Bechor, on a laissé l'aîné, et on va chercher le petit. Alors le Rav Hirsch, il fait une petite liste, juste pour nous prouver, nous montrer ça, pour nous détailler cette chose-là. Il dit le Rav Hirsch. Adam Arishon, il a eu 2 enfants, Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, chacun a fait un sacrifice. Akadosh Baruch Hu a accepté le sacrifice de Hevel, mais pas de Caïn. Il a accepté le sacrifice du jeune et pas de l'aîné. Ça, c'est le premier. Noach, il avait 3 enfants. Shem n'était pas l'aîné. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Vayoled Noach shelosha banim, et Shem, et Ram, et Yaf. Shem est nommé en premier, en première place. Shem, c'est celui qui va diffuser la Torah, comme on sait que nos pères, ils étaient à la yeshiva de Shem ve'Ever. Et donc, on voit que chez Noach aussi, le Bechor, l'aîné, c'est pas celui qui sort du commun, mais c'est le petit. Ensuite, on a les enfants de Abraham. Abraham, il a Ishmaël et Yitzhak. Et comme on sait tous, c'est qui a eu le srout de ramener le peuple juif? C'est le petit, c'est Yitzhak.
Yitzhak, il a 2 enfants, Esav et Yaakov. Esav, c'est l'aîné. C'est qui a le peuple juif? C'est Yaakov. Yaakov, il a 12 enfants. Il a Réhouven et il a Yosef. C'est qui l'aîné? C'est Réhouven. Mais c'est qui celui qui va avoir 2 tribus? C'est qui prend la Bechora? Parce que vous savez, pourquoi Yosef il a eu 2 tribus? Ménaché et Ephraim. Il dit Rashi pourquoi? Il dit en fait la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse que Réhouven devait avoir, un Bechor, quand le père est décédé, combien il reçoit? 2 parts. Alors Yaakov, il a relevé la Bechora de Réhouven et il a donné à Yosef. C'est pour ça que Yosef, il a Ménaché et Ephraim. Kefel Banachala. Ensuite, Yosef, il a 2 enfants. Ménaché et Ephraim, c'est qui le grand? Ménaché. Et c'est qui va avoir la Beracha de Yaakov? Ephraim. C'est pas fini. On continue l'histoire. Amram, il a 3 enfants. Myriam, Aharon et Moshe. C'est qui prend? Le dernier, Moshe Rabbeinu. David Amelech, il était une famille de, je crois, si je me rappelle, 11 ou 12 frères et sœurs. Et c'était le dernier. C'était pas seulement le dernier, c'était le tout petit, le petit rouquin, c'était David Amelech. C'est qui Kala Meloucha? Et c'est qui? Ça sera qui le Mashiach? Ça sera David Amelech. Il dit, depuis la naissance du monde, depuis la création du monde, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach, on voit que c'est le petit qui prend le dessus. Comme ça, le Rav Hirsch nous ouvre un petit peu les yeux, nous réveille à ce sujet-là. Alors il dit, Ma'apsha, il vient expliquer, c'est quoi l'explication à ça? Il dit, le Rav Hirsch, c'est très simple. En fait, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rivka, elle était enceinte de Yaakov et de Esav. Yaakov, c'est celui qui va avoir tout le Ham Israël, toute l'histoire sur Yaakov, et Esav, toutes les autres nations, Ishmaël, Edom. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Verav Ya'avod Tsa'ir. Verav, le grand, va être asservi par le petit. Il dit le Rav Hirsch comme ça. L'idéal d'Akadosh Baruch Hu, c'est que, il dit comme ça, le langage du Rav Hirsch, c'est Hakoach veharuach iyu ke'echad. La force et la pensée, Koach veharuach iyu ke'echad. Ça, c'est le but du monde. Le but du monde, c'est que, et c'est ça la fin des temps, notre travail dans tous ces 6000 ans, pour arriver à la finalité, c'est, on arrivera à un stade où on va avoir le koach et le ruach. La force et la pensée. Il dit, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas mouvan me'ela, c'est pas quelque chose qui est censé être compris par chaque personne. Ça demande un travail. Et donc, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, il va y avoir ce conflit entre le koach et le ruach. C'est pour ça qu'on a Hakol Kol Yaakov Vehayadayim Yed Esav. Hakol Kol Yaakov, c'est le ruach. Vehayadayim, c'est le koach. Maintenant, un Bechor n'a pas le droit d'être Bechor seulement s'il contient ces 2 choses. S'il contient le koach, la force, mais aussi le ruach. Mais si il prétend que tout son avantage c'est par le koach, alors il perd ce koach envers le roi. C'est pour ça que Esav, c'est le Yadaïm et Esav, mais il y a marqué Verav Ya'avod Tsai. La promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est que à la fin des temps, le koach servira le roi. Maintenant, on définit un petit peu mieux. C'est que c'est pas seulement que le koach est lié avec le ruach, la force avec la pensée, mais c'est que le koach servira le ruach. Maintenant, il dit le Rav Hirsch, selon ça, je comprends la mitzvah du Pidyon Haben. C'est quoi la mitzvah du Pidyon Haben? Kadosh Baruch Hu, il dit, chaque premier-né, il a une kedusha.
chaque premier-né, il a une Kedusha. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette Kedusha? On est podé au tas. On est podé, c'est quoi? C'est qu'on la rachète. C'est-à-dire que le Bechor, quand il naît, il a une Kedusha, il a un plus. Mais qu'est-ce qu'on fait dès sa naissance, 30 jours après? On lui retire cette Kedusha, on la paye avec de l'argent. On donne de l'argent au Kohen et la Kedusha est retirée. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail du monde, et ça c'est ce que peut-être Yaakov veut donner comme testament, c'est ce que je vais essayer de prendre les paroles du Rav Hirsch et de le rentrer dans le testament de Yaakov. C'est que le testament de Yaakov, c'est que ne pense pas que si tu es en première place, si tu es à la force, alors ça tu es vraiment à ton stade idéal. Sache que tant que tu n'as pas intégré que ta force et ton avantage vient servir, ton koach vient servir le roi, alors je te retire ton corps. C'est pour ça que Adam Arishon il a Caïn et Hevel. C'est qui prend? C'est Hevel, le roi. Après on a Shem, Ham et Yefet. C'est qui étudie la Torah? C'est qui la pensée? C'est qui le roi? C'est Shem. Ensuite on a Avraham, Ishmaël et Yitzhak. C'est qui prend Yitzhak? Yaakov et Esav. Akol Yaakov et Adam et Esav. Réhouven et Yosef. Pourquoi Yosef il a plus de roi que Réhouven? Il dit le Rav Hirsch, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça justement pour nous enseigner. Il y a marqué, regardez, je vais vous demander de regarder Rashi au début de la paracha. Il y a marqué Vaïchi Yaakov, il va, ses jours s'approchent. Alors il y a marqué comme ça. Vayomer, il fait appeler Yosef, dit Vaikrevu Yemei Israël Amud, Vaikra lebno le Yosef. Il appelle. Ensuite, il dit Vaïhi achare adevarim ha'ele, Vayomer le Yosef, ine avicha chole. Ils l'ont appelé 2 fois à Yosef. C'est qui a annoncé à Yosef, ine avicha chole? Regardez Rashi dans le Perek Memchet Pasuk Aleph. Il dit Vayomer le Yosef, c'est qui a dit à Yosef? Echad min hamagidim. C'est quoi Echad min hamagidim? Un des envoyés. Echad min hamagidim. Veyesh omrim Ephraim aya ragil lifnei Yaakov betalmud. C'est qui a annoncé à Yosef que Yaakov va mourir? C'est Ephraim. Pourquoi? Parce que Ephraim, c'était la chavruta de Yaakov Avinu. Ephraim aya ragil lifnei Yaakov betalmud. וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים להגיד. Donc c'est qui a le roi? C'est Ephraim. Chez qui l'Ephraim? Chez Yosef. Donc c'est vrai qu'on a Réhouven et Yosef, mais la Bechora elle a été prise de Réhouven, elle a été donnée à Yosef, parce qu'il contient la Torah. Et maintenant même chez lui, on a Ménaché et Ephraim. C'est qui le petit? C'est Ephraim. Mais c'est qui la Chavruta de Yaakov? C'est qui étudie Ragil Etzlo Betalmud dans l'étude? C'est Ephraim. C'est-à-dire que ça c'est ce qu'il dit le Rav Hirsch. On voit que la force a été prise de tous ceux qui la méritent en faveur de ceux qui tiennent la sagesse, le roi. Jusqu'à la fin des temps, où là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va y avoir Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui vont se rassembler. Mashiach ben David Yehuda, c'est la malchoute, c'est la force. Et là, la force et la pensée vont se relier. Yosef, c'est pas le dernier des garçons. Il y a Binyamin après. Binyamin, alors pourquoi ce serait pas Binyamin là? Il a fait mode. J'avais cette question. Il a fait mode. On va voir. Il a fait mode. Alors, ça, c'est ce qu'il dit le Rav Hirsch. Il dit en fait, on prend la force de l'homme en faveur de la pensée du petit. Rabbi Shem Tov, tu voulais poser une question tout à l'heure. Ah non, c'est noté. Vous avez répondu parce que j'ai répondu à la question. Tu as répondu? Mitsuya. Ça, c'est les paroles de Rav Hirsch. J'ai envie d'essayer de développer encore un petit peu afin qu'on essaye de répondre à la paracha. Si vraiment la force n'est pas en première place, seulement si elle va servir la pensée. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu à Rivka, Velav Ya'avod Sa'ir. C'est-à-dire que
chaque personne qui se rattache à cette pensée-là, il a le droit d'être le roi. Il a le droit. Si on parle de force, la force, c'est une hiérarchie. Les rois, le fils du roi, ça sera le prochain roi. C'est comme ça, il y a une hiérarchie. Mais quand on parle de roi, d'une pensée, une pensée, elle est libre chez chacun. Chaque personne est libre de penser. Chaque personne est libre de se rattacher à la pensée, au roi. Qui dit ça? Le Rambam. Le Rambam, à la fin de Halachot Melachim, il dit le Rambam, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Lévi, Shevet Lévi. Shevet Lévi, ils sont appelés Kodesh Kodashim. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas liés à la matière. Eux, ils sont Beth Amikdash, ils font la Avodat Hashem, les Korbanot, le chant. Eux, c'est Avodat Elohim. C'est pour ça que la Torah les dispense de chaque obligation qui est communautaire. Par exemple, les Lévi'im ne sortaient pas à l'armée. Les Lévi'im ne payent pas de taxes. Les Lévi'im sont dispensés de tout ce qui est rattaché à la matière. Pourquoi? Parce que leur vie est consacrée. C'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas de nachala. Ils n'ont pas de bout de terre. Al-Shem achehem ikar'u benachalata. Maintenant, il dit le Rambam, un chidush atzum, à la fin de Halachot Melachim. Il dit le Rambam, Velo shevet Levi bilvad, pas seulement shevet Levi. Ela kol mi asher nadva rucho vehevino madao rachai liot kodesh kodashim. C'est-à-dire, si un juif décide qu'il consacre sa vie à la spiritualité, et vino madao, c'est-à-dire sa pensée, c'est une marshava, c'est un rouar, il peut devenir Kodesh Kodashim comme Shevet Lévi. Pourquoi? Parce que comme je viens d'expliquer, une force, elle est transmise par une hiérarchie. Mais une pensée, elle est libre pour chacun. Chaque personne qui veut se consacrer à la pensée, il peut. Comme il dit le Rambam, Naasa Kodesh Kodashim. Même quelqu'un du Shevet Issachar, Shevet Zevulun, Shevet Naftali, il décide, il devient comme Shevet Lévi. Ça prouve que le rouar, il est libre à chacun. Chacun peut se rattacher à un rouar. C'est ce que Ephraim il a trouvé. C'est ce que Yosef il a trouvé. Yosef il était en Égypte. Yosef il était en Égypte dans un pays où là-bas le chomer c'est le summum. Il y a marqué dans la Gemara Tish'ak asara kabin shel znut yardu la'olam kav echad natlu kol ha'olam kulo v'tish'a kabin eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim tish'a kabin shel znut, de débauche. Pourquoi? Tout ce qui est la matière, la ta'ava, c'est dans l'Égypte. Maintenant, on envoie Yosef à Tzadik là-bas. Il n'a pas de yeshiva, il n'a pas de chavruta, il n'a pas de frères religieux, il n'a pas de minyan, il n'a pas de mikvé, il n'a rien. Et malgré tout, Yosef reste Yosef à Tzadik. Comment c'est possible? C'est possible. Parce qu'une pensée, n'importe où tu peux te trouver n'importe où. Ta pensée, personne ne peut, on peut s'emparer de tes habits, on peut s'emparer de tes tefilin, on peut s'emparer de ce que tu vas manger, on peut s'emparer de tout. Une marshava, personne ne peut être cholette, personne ne peut dominer la marshava de l'autre. La marshava, c'est la chose la plus chofshit qu'il y a. Chacun peut penser ce qu'il veut. Donc Yosef, c'est celui chez qui on retrouve ce roi, chez qui on trouve ce marshava. C'était le seul frère qui était en Égypte et que malgré tout il est resté avec sa marshava, il est resté avec ce rouar, il est resté avec cette rouchaniout. C'est pour ça qu'on a choisi Yosef. C'est pour ça que la Bechora, les droits d'aînesse sont partis de Réhouven qui est le Kohar à Yosef qui est le roi. Et même dans les fils de Yosef, on a Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est qui ses descendants? On va retrouver plein de rois et plein de guerres qui ont été faits par Ménaché. Il y a marqué Chavot Yair ben Ménaché, c'est-à-dire que la matière, elle est appliquée par Ménaché. Mais Ephraïm, il était Ragil, l'Ifté Yaakov et Talmud. C'est celui qui était la Chavota de Yaakov. Lui aussi, c'est le petit qui avait la marshava, qui avait le roi, et chez lui on a donné la force. Il dit Rashi,
Pourquoi Ephraim a été choisi plus que Ménaché? Parce que le descendant de Ephraim, c'est Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, on retrouve ça aussi chez lui. Yoshua bin Nun, c'est le fils, on ne connaît pas. Il y avait des Sanedraot. Yoshua bin Nun est devenu ce qu'il était, est devenu celui qui a rentré en Israël, en Eretz Israël, et qui a partagé la terre. À cause de qui? Grâce à qui? Par ses propres mérites. Il était loyamish mitocha ohel. Il était complètement annulé devant son maître, mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il a choisi le roi. Il a choisi la pensée. C'est pour ça que Ephraim, il a un descendant comme ça, qui est Yoshua bin Nun. Donc c'est-à-dire quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. C'est quoi les galotes et taquettes? Je me permets de dire que les galotes et taquettes ne veut pas dire forcément donner une date où le Mashiach viendra. Les galotes et taquettes veut dire dévoiler qu'est-ce qui est demandé à la fin des temps. Qu'est-ce qui est demandé à la fin des temps? C'est que l'homme consacre toute sa force et tout son mahamad et toute sa grandeur au roi. Yaakov Avinu, c'est ça le testament qu'il veut enseigner à ses fils. Il veut leur dire, regardez, j'ai fait plein de différences dans ma vie. J'ai préféré Yosef, maintenant je préfère Ephraim. Je leur fais une bénédiction. J'ai posé la question, pourquoi il leur fait une bénédiction avant tout le monde? Attends tout le monde, tu fais la liste des bénédictions et là tu rentres la bénédiction. Pourquoi il a fait en sorte, il a précédé tout le temps les bénédictions, il a fait des différences avec des petits par rapport aux grands. Pour leur enseigner que des légalot lahem et taquettes, pour leur montrer qu'est-ce qui est attendu d'eux, de Am Israël, à la fin des temps. Qu'est-ce qui est attendu? Vera v'avot tzaïr. C'est-à-dire de consacrer la force, de consacrer le koach. Chez HaKoach, je vais utiliser le langage de Rav Hirsch, chez HaKoach yesharet et haruach. C'est-à-dire que maintenant on comprend toutes ces différences. Et non seulement ça, c'est que chaque personne. J'avais une question. Ça fait des années que j'ai cette question. Je pense que ce qu'on vient de dire, ça va expliquer. Vous vous êtes jamais posé la question de quelle tribu vous êtes? Peut-être que vous êtes une tribu très classe, la tribu de Yehuda. Tunisien, Tunisien, je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Peut-être que vous êtes la tribu de Yosef Hatzadik, mais peut-être que vous êtes de la tribu des fils des Amahot, des Shfachot, des fils de Bilha, de Zilpa. Nous les Marouaniens, on est une tribu. Alors Botaï, je pense que la réponse elle est là. Si on va selon le Koach, selon la terre où j'habite, etc., alors là on a des hiérarchies. Lui il est d'ici, lui il est de là-bas, lui il est de Zevulun, lui il est de Gad, lui il est de Naphtali. Mais si on dit que le Ketz Hayamin, le Galot et Taketz, on parle du Ruach. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chaque personne est libre d'utiliser ce Ruach. C'est-à-dire qu'en profondeur, il n'y a plus de tribu. Ça n'importe pas d'où tu viens. Qu'est-ce qui n'importe? Est-ce que tu t'es rattaché à une marshava qui te relie à Yaakov Avinu qui est Klalut Am Israël? Et selon ça, ça n'a pas de différence d'où tu viens. Et je vais vous donner une source à ce que je dis, et avec ça on va terminer le shiur. Le Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, c'était le petit-fils du Baal HaTanya, le premier admor de Chabad. Le deuxième admor, c'était le Tzemach Tzedek. Il a écrit bien sûr des Sfarim de Chassidut, mais il a aussi écrit des Sfarim de Halacha, le Shut Tzemach Tzedek, très célèbre, très connu. D'ailleurs, la raison pour laquelle les Chabad ne se rasent pas du tout, et même la moustache, ils ne se touchent pas. Comment on peut distinguer un Chabad d'autres Chassidim? Alors bien sûr, on a le chapeau. Le chapeau, mais quelqu'un qui ne porte pas le chapeau, on peut le distinguer. Tous les Chassidim s'arrangent la moustache. C'est vrai qu'ils laissent la barbe, mais ils s'arrangent la moustache. Les Chabad, même la moustache, ils ne s'arrangent pas. Et d'où ça vient cette halakha? Du Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, il a dit qu'on n'a pas le droit de toucher la barbe du tout. Pourquoi? Lo ilbash gever simlatisha. On n'a pas le droit d'utiliser des manières de beauté des femmes. Donc il dit le Tzemach Tzedek. C'est pour ça que les Chabad, ils font comme le Tzemach Tzedek. Alors le Tzemach Tzedek, il a un Mahamar. Dans son livre Derech Mitzvotecha, la mitzvah de Minui Melech.
Il dit là-bas le Tzemach Tzedek, il ramène un Zohar HaKadosh. Écoutez ce Zohar HaKadosh, Pasuk Devarim Niflaim, et avec ça je termine le shiur. Je pense que, grâce à ça, je pense que le shiur, le Yesod que j'ai dit, il est vrai. Il dit le Zohar HaKadosh dans Parashat Vayishlach. Avraham, Shavak le Chamesh Shenim. On parle de David Amelech. Avraham Avinu, il lui a donné 5 ans de vie. Avraham, Shavak le Chamesh Shenim. Il devait vivre 180 ans. Et Abraham a vécu 175 ans. Donc les 5 ans, ils sont passés où? Ils ont été donnés à David Amelech. Yaakov, Avele Litkayama Keyome de Abraham. Yaakov devait vivre comme Abraham Avinu, 175 ans. Velo Itkayam, et il n'a pas vécu. 185. Et là, Mea ve'arbaim ve'sheva, seulement 147. Combien il manque? 147 pour arriver à 175. 28. 28 ans. 28 ans ont été donnés à David Amelech. Yosef, Itkayam Mea ve'eser shanim. Il y a marqué dans la paracha, Vaïchi Yosef Mea ve'eser shanim. Avelel Itkayama Kuf Mem Zayin Shanim Ke Yaakov. Il devait vivre comme son père, parce qu'on dit que toujours les enfants, l'idéal c'est qu'ils vivent comme les jours de leur père. On voit que tous les avot ils ont calculé. Lo Egiu Yama il est aimé avotai. Donc Yaakov devait vivre Yosef devait vivre 147 ans. Combien de temps il a vécu? 110 ans. Combien il manque? 37 ans. 37. Chaser Platin Veshera. 37 ans ont été donnés à David Amelech. Alors maintenant on fait le calcul. 5 de Abraham, 28 de Yaakov, ça fait 33. 37 de Yosef, ça fait 70. David Amelech a vécu 70 ans, voici les 70 ans. Il y a un problème, Adam Arishon, il y a marqué qu'il a vécu 930 ans. Il devait vivre un LF, il devait vivre 1000 ans. Et on dit quoi? Que 70 ans de Adam Arishon ont été donnés à David Amelech. Alors je comprends pas, il aurait dû vivre 140 ans David Amelech. Sur ça, le Tzemach Tzedek, il écrit son Mahamar. En fait, il veut dire comme ça. Adam Arishon, il a donné à David Amelech une vie de 70 ans. Les Avot Akdoshim, ils ont donné à David Amelech leur caractère. Il dit le Arizal, il ramène le Tzemach Tzedek. Avraham il a donné la Midat HaChesed, Yitzhak la Midat HaGevura, et ensuite Yosef et Yaakov. C'est-à-dire qu'en fait, David Amelech contient tout l'Am Israël, parce qu'on a Avraham, Yaakov, Yosef. C'est quoi le chidouche qu'on a dit aujourd'hui? Que chaque personne, par la Torah, si on voit que Ephraïm, qui était le dernier, on a dans tous les 12 Shvatim, le dernier c'est Ephraïm. Mais Ephraïm, par la force de la Torah qu'il a étudiée avec Yaakov, Ragil etzlo lilmod Torah, par la force de cette marshava, il s'est retrouvé en première place, de tous. Il s'est retrouvé en première place. C'est pour ça qu'on a avancé sa bénédiction, c'est pour ça qu'on a fait plein de choses. Pourquoi? Par rapport à cette pensée. C'est-à-dire que chaque juif, s'il se rattache à la pensée de la Torah, à la pensée d'Akadosh Baruch Hu, à cette Rouchaniout, il peut se retrouver en haut de l'échelle. Donc, s'il peut se retrouver en haut de l'échelle, ça veut dire que tout Am Israël, Beklaluto, dans sa généralité, il a cette capacité, il a cette force. C'est pour ça que David Amelech, qui va être le roi David qui va être Molech sur tout l'Am Israël, ne veut pas dire qu'il va avoir cette royauté, c'est-à-dire qu'il va se prendre pour quelqu'un, mais au contraire, il y a marqué que pourquoi on a besoin d'un Melech? Pour qu'on puisse comprendre la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Le Melech, c'est un moyen de comprendre la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc David Amelech, c'est le Natsig. David Amelech, c'est celui qui représente, c'est le tout petit. Plus il est petit, plus on va lui donner la royauté, parce que c'est lui qui nous enseigne ce Inyan-là, qu'on peut se rattacher et être en haut de l'échelle seulement par cette marche à valeur. Seulement par asservir la force à la marche à valeur. C'est pour ça qu'on retrouve, et c'est quelque chose de nifla, le Baal HaTurim au début de la paracha, il dit comme ça, dans le Pasuk Kaftet, Perek Mem Zayin, Pasuk Kaftet, il dit Vaikrevu Yemei Yaakov Lamut. Il dit le Baal HaTurim, fils du Rosh, c'est Rabbeinu Yaakov, Bet Bamesora. Dans tout le Tanakh, il y a marqué 2 fois Vaikrevu Yemei. Il y a marqué ici Vaikrevu Yemei Yaakov, et il y a marqué Vaikrevu Yemei David Lamut. C'est-à-dire
que la Torah utilise le même langage chez Yaakov comme chez David. Yaakov, c'est celui qui a donné vie à tout Am Israël. David, c'est celui qui va donner la marshava à tout Am Israël. À servir à Kadosh Baruch Hu par cette marshava, donc on retrouve le Koach et on retrouve le Ruach. C'est ça l'enseignement qu'on voit dans cette paracha. C'est que on ne doit pas se fier à la force, au Mahamad, au Shevet, à la tribu d'où la personne se tient, mais à la marshava qui permet à toutes les forces de servir cette marshava. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.